Europe 1, 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux. Alors, on décrypte les manœuvres tacticiennes de l'Élysée. Le Figaro, la primaire aiguise déjà les rivalités à gauche. On scrute les décisions de la place Beauvau. Le Parisien, loi travail vers une interdiction des manifs. Avec le dessin de rançon, un syndicaliste s'interroge. Manif statique ou manif mobile? Et un autre répond. Pour l'instant, on tourne en rond et personne ne recule. Et puis on milite pour le droit de commercer tranquille. Les Échos, les marchés financiers ne parient plus sur le Brexit. Et Le Monde, le camp du Brexit déstabilisé après le meurtre de la députée Jo Cox. Et puis l'Opinion, Amazon, Airbnb, Uber, le pari pas net d'Hidalgo. Mais oui, pensez donc, elle veut préserver le commerce de proximité face aux multinationales spécialistes de l'optimisation fiscale. Quelle honte! Petit voyage à Rome pour commencer. Rome qui a donc un nouveau maire, ou plutôt une maire. Mais oui, alors il y a d'abord la photo, jolie jeune femme, lumineuse dans son haut blanc, vous la trouverez partout. En 2700 ans d'histoire, écrit Le Monde, Rome a été gouvernée par des empereurs, des papes, des maires de droite, de gauche et même d'extrême droite. En résumé, elle a tout essayé. Dimanche 19 juin, Rome s'est offerte au mouvement 5 étoiles et à une femme en élisant Virginia Raggi, 37 ans, avec 67% des suffrages. Le sacre du tout sauf Renzi, résume Libération. Mais sur le site Figaro Vox, un professeur de sciences politiques récuse le terme populiste qui qualifie habituellement le mouvement 5 étoiles, un terme péjoratif pour désigner ce qu'il appelle le besoin normal de renouvellement des élites. Et dans un paysage politique occidental totalement sclérosé, on comprend. Alors Virginia Raggi qui n'est pas la seule femme à la une ce matin, il y en a une autre, notamment dans Le Monde. Mais oui, lumineux, c'est également l'adjectif qui vient quand on pense à ce regard bleu perçant. Elisabeth Badinter incarne la gauche, nous dit Le Monde. Et parce qu'elle incarne la gauche, elle peut se permettre de la rappeler à ses devoirs. Marion Van Rettergem raconte comment François Mitterrand avait marqué sa contrariété devant la tribune co-signée par son ami et 4 autres intellectuels de gauche pour défendre la laïcité mise en cause en cette année 1989. « Vous êtes intolérante, lui avait-il dit. Moi, je les trouve charmantes, ces petites, avec leur foulard. » Réponse de l'intéressé, je suis pour la tolérance, sauf à ce qui est intolérable. Dans ce portrait, on trouve tout ce que lui reprochent ses opposants, d'être la fille du fondateur de Publicis, d'être une sorte de milliardaire amiche qui refuse le maquillage et la Légion d'honneur, et qui défend pied à pied l'honneur de la gauche républicaine. Elle est aussi en une de la revue des Deux Mondes, Elisabeth Badinter, à pourfendre le relativisme culturel et la culpabilisation des défenseurs de la laïcité. Au-dessus de sa photo, ces mots de Simone de Beauvoir. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Des mots d'une actualité criante. Alors certains disent que ça va mieux, vous nous dites ce matin que ça baisse. Ben oui, c'est une mauvaise nouvelle. Le chroniqueur environnement du Monde nous le confirme. Le QI des populations occidentales est en légère baisse. Diverses études démontrent que les facultés cognitives des jeunes Français notamment diminuent et que ça pourrait bien avoir un lien avec les fameux perturbateurs endocriniens. Non, le cerveau, ce n'est pas de l'éducation greffée sur de la génétique. Ce que nous mangeons, l'air que nous respirons, façonne aussi notre intelligence. Mais Bruxelles n'est toujours pas prête à interdire ce qui détraque nos hormones. L'air que nous respirons, ça renvoie à cette étude sur la pollution dont on parlait, 48 000 décès chaque année en France. Alors si le QI baisse, on n'a qu'à réformer le collège. Mais oui, parce que dans l'intelligence, il y a quand même aussi une part d'éducation. Alors pour les jeunes Français, c'est mal parti. Pour s'en convaincre, on lit l'article de l'Opinion sur la nouvelle mode des cartes mentales, une lubie pédagogique qui consiste à faire dessiner aux élèves des notions sous forme de schémas censés imiter les réseaux neuronaux du cerveau. Alors le résultat, vous en avez un exemple dans l'Opinion, c'est illisible. Bon, l'exemple donné par l'article, qui est un exemple de l'éducation nationale, vous le trouvez sur le site du ministère, et c'est censé, cet exemple, illustrer un des objectifs du socle commun, se chercher, se construire, dont un éminent pédagogue précise dans l'Opinion qu'il propose un couple dynamique témoin d'une tension ontologique propre à chaque individu et sans doute exacerbée à l'adolescence, âge où les possibles s'esquissent, tandis que les premiers choix font naître la crainte d'un avenir dilué dans les sables ou à l'inverse pétrifié. C'est beau, non ? Oui, franchement, la pédagogie, ça vaut les perturbateurs endocriniens à un niveau QI. Pétrifié, c'est le mot qu'il faut retenir. Voilà.
On termine. Du champagne et sans modération, pardon pour le CSA. Mais oui, enfin une bonne nouvelle. Le site Atlantico nous apprend qu'une étude anglaise a montré des résultats spectaculaires dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. 3 verres de champagne par jour améliorerait, là je vous jure, améliorerait largement les facultés cognitives. Bon, même si les scientifiques veulent quand même rester prudents, on comprend. Hein. Mais moi, je dis qu'il faut développer ces recherches. Alors, la question, c'est est-ce que Julie est cobaye candidate. Est-ce que, pour les moins fortunés, ça c'est ma question, du Vouvray pétillant peut faire l'affaire? Parce que quand même, le champagne. Et puis, est-ce que ça compense les dégâts des pédagogies modernes? Ça, c'est nettement moins sûr. Allez, buvez pour oublier un peu. Mais quand même, avec modération, si je le dis pas, on va se faire taper sur les doigts. Oui, bien sûr. Si c'est bon pour la santé. C'est compliqué, il ne faut pas trop boire parce que c'est pas bon pour la santé, et on peut boire du champagne parce que c'est bon pour la santé. Oui. Bonne chance. Et à demain, 8h30 sur Europe.